Bonjour, bonjour, Sandy fait son scrap et de retour pour un tuto aujourd'hui sur la colorisation. Donc on va être sur le deuxième volet de cette série de tutos. Rapide présentation pour ceux qui ne me suivent pas encore. On me retrouve sur Sandy fait son scrap sur ma page Facebook et également sur ma chaîne YouTube à Sandy fait son scrap, où vous pourrez découvrir des tutos un peu techniques comme aujourd'hui, mais également des tutos pour réaliser des cartes, des boîtes et ainsi de suite. Donc, je continue ma série de tutos commencée cette semaine. Donc, le premier tuto était réalisé avec les crayons de couleur aquarelle, hein, cette série-là. Voilà. Aujourd'hui, on va travailler avec les feutres à alcool de chez Stampin' Up, donc les Stampin' Blade. D'accord. Et le prochain tuto, le troisième volet, sera sur la colorisation avec les Stampin' Pad. Allez, on est parti aujourd'hui pour le tuto avec les Stampin' Blade. Donc, je vous présente rapidement. Ce sont des feutres à alcool, donc qui sont livrés par série de 2. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai pris la couleur tarte au potiron. Et donc, on a tarte au potiron clair et tarte au potiron foncé. Donc, à chaque fois, on a une version claire et une version foncée. Petite présentation de ces feutres. D'un côté, on a une pointe pinceau. Voilà. Et de l'autre côté, une pointe beaucoup plus fine. Donc, la spécificité de ces crayons, c'est qu'on va pouvoir mélanger les couleurs entre elles si on le souhaite pour obtenir des dégradés. Attention toutefois aux supports que vous utilisez, ne les utilisez pas directement sur votre fond de carte car ce sont des feutres à alcool. Et hop, regardez, moi j'ai fait des petits essais tout à l'heure. Hop, sur un fond de carte, derrière, l'alcool ressort. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer différentes techniques avec ces feutres. La première technique, elle est toute simple, hein. Vous prenez deux feutres qui vont ensemble. Donc moi j'ai pris tarte au potiron clair et foncé. Donc j'en profite, hein. Aujourd'hui on est sur le dernier jour, on va dire Halloween, hein. Donc je vais vous montrer comment coloriser mes potirons. Je commence par la couleur la plus claire. Hop. Donc soit vous prenez la pointe fine, soit la pointe épaisse. Moi je vais commencer avec la pointe relativement épaisse, puisque j'ai des grandes surfaces en fait, hein. Donc je viens appliquer tout simplement ma couleur. Là, je vais essayer de pas, je me dépêche, donc je vais essayer de ne pas dépasser. Hop. Donc attention à ne pas aller trop au bord de votre coloriage, car l'encre fuse un petit peu. Hop, voilà. Hop, donc je me dépêche un peu. Voilà. Donc j'applique ma couleur la plus claire. Je reste sur mon même potiron. J'aurais pu dire tiens, j'ai la couleur claire en main, je ne change pas, je continue sur les autres. Mais non, je viens travailler aussitôt avec la couleur la plus foncée. Donc vous voyez, on voit tout de suite la couleur qui est plus foncée. Donc vous l'appliquez là où vous souhaitez. Moi j'aime bien m'aider un petit peu des dessins qui sont directement faits avec le tampon. Ça me permet de créer mes jeux d'ombre. Je vais accentuer un petit peu vers le bas, un petit peu par ici et un petit peu par là. Et donc je vais venir repasser aussitôt ma couleur claire dessus pour arriver à fondre les couleurs entre elles. Et si le dégradé n'est pas assez prononcé, hop, je viendrai rajouter la couleur foncée. Donc là, hop, on va rajouter un petit peu de couleur foncée pour le faire pour le prononcer davantage. Vous voyez, rien de bien compliqué. En fait, c'est à vous vraiment de jouer avec les couleurs. Donc, concrètement, plus vous allez en faire et plus ça va aller bien. Bon. Au départ, on n'ose pas trop et puis après, ça va tout seul.
Donc l'avantage, c'est qu'avec une couleur claire et une couleur foncée, vous allez rapidement obtenir les effets que vous voulez. Donc vous voyez là, hop là, voilà, sur ce modèle-là. Donc j'ai fait toutes mes petites citrouilles de la même façon. Donc en accentuant plus ou moins les couleurs. Sur ce modèle-là, je vais vous les mettre les deux l'un à côté de l'autre. Voilà. Vous voyez une différence, on a un peu plus de lumière. Hop, je vais vous les mettre en comme ça. Voilà. Un peu plus de lumière sur cette citrouille-ci que sur celle-ci. Voilà. La différence tient à pas grand-chose en fait sur ce modèle-là. J'ai rajouté une troisième couleur qui était un peu plus claire. On va essayer de le faire sur celle que j'ai pas encore colorisée. Et on va voir ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que j'avais pris comme couleur? Je ne me rappelle plus très bien. Est-ce que c'était celle-ci? Ça devait peut-être bien être celle-ci, je pense. Oui, ça devait être celle-ci, je pense. Donc, hop, on va toujours commencer par ma couleur la plus claire. Donc là, ça va être celle-ci. Donc, j'ai pris Corail Calypso clair. Donc, on n'est pas dans des tons orange, mais ça devrait le faire. Je vais essayer sur un petit morceau de papier à part, voir. Oui, c'est ce que j'ai dû prendre. Et donc, ma couleur claire, surtout, je ne vais pas venir la recouvrir comme j'ai fait tout à l'heure. Donc là, je l'ai décidé d'en mettre ici. Hop, un petit peu par ici. Je vais en mettre par là. Et juste un petit peu par là. Donc, je ne vais pas venir la recouvrir. Donc là, je reprends mon tarte au potiron clair. Donc, je vais venir appliquer. Hop. Donc, hop. Je ne recouvre pas les parties les plus claires. Là. Hop. Hop là. Donc le fait de mettre du plus clair, ça donne davantage de lumière et de relief. Là, je vous le montre avec ces fameux potirons puisque c'est la journée. Et après, je vais vous le montrer avec la série Rose du Cottage. Hop. Donc là, je vais laisser un petit point, un petit peu de foncé. Hop. Là. Je reprends le plus clair pour venir un petit peu travailler la partie foncée. Je laisse toujours les petits points que j'ai fait en vraiment clair, clair, clair. Je ne les recouvre pas. Hop. Voilà. Vous voyez, sur celui-ci, je vais essayer de faire rapidement les feuilles pour qu'on puisse voir la différence. Donc pareil, hein, là je pars sur du soyeuse succulente claire. J'ai oublié un petit morceau de potiron et du soyeuse succulente foncé. Hein, donc toujours le même principe. La couleur claire en premier. Hop, la couleur foncée. Hop, on vient noyer un peu les deux. Hop. Hop là. Hop là, j'ai vu qu'il me manquait un petit morceau de potiron là, qui est ici, là, qui est derrière là. Voilà. Hop, le petit pédoncule. Je vais éviter de passer devant la caméra. Oui, quelle couleur ça? C'est très foncé. Je vais prendre ça, ça sera un peu plus clair. Hop. Alors, mon petit pédoncule. Hop. Et pareil, là, je viens mettre un petit peu de foncé. Pareil, pour lui donner du relief. Voilà. Regardez la différence entre mes deux citrouilles.
celle-ci, avec les petites touches de couleur claire, est beaucoup plus lumineuse. Voilà, donc n'hésitez pas, vous prenez une série de même couleurs. Et si vous voulez faire quelque chose de beaucoup plus lumineux, hein, tenez, je vous remonte les modèles qui sont... donc celle-ci qui est plus lumineuse, qui a un peu plus de relief, ou donc j'ai rajouté une troisième couleur beaucoup plus claire. Et celle-ci qui est faite uniquement avec les deux couleurs claires et foncées. Ensuite, je vais vous montrer les dégradés que l'on peut faire. Hop, je range déjà ça. Vous allez voir que sur une série de 3 tampons, en utilisant les mêmes feutres d'une façon totalement différente, on va arriver à un résultat qui est également totalement différent. Donc j'ai préparé un petit morceau de papier qui est là. Donc hop, mon tampon rose du cottage, de la Memento. Hop. Je vais venir en tampon étroit. Hop là, 1, 2 et 3. Hop, je vais mettre de côté. Et là, on va partir en couleur. J'ai pris du punch à l'ananas clair. J'ai pris du flamand fougueux clair et foncé. Où est-il? Voilà. Et pour mon troisième essai, j'ai pris du pétale rose clair, il me semble. Là, ce que j'ai dû prendre, parce que j'ai sorti tout un tas de feutres. Et ça, c'était mes tartes au potiron. Ok, donc le premier tuto, parce que regardez, j'ai fait des petits essais avant. Hop, voilà, la première chose, on va partir sur une colorisation à 3 couleurs. Donc ça va être celle-ci. Ensuite, on va partir uniquement sur 2 couleurs, celle-ci. Pour terminer avec celle-ci, où j'ai tenté de faire le même effet que sur mon potiron, c'est-à-dire de rajouter une touche beaucoup plus claire. Alors, dans un premier temps, hop, on va partir sur la colorisation à 3 couleurs. Donc, je vais commencer par le jaune. Donc, c'est le punch à l'ananas clair. Donc, hop, j'en applique sur le début de mes pétales. Je prends la couleur qui est un peu plus foncée au-dessus, donc le flamand fougueux. Hop. Je viens l'appliquer, donc je peux mélanger les couleurs hein, si je veux. Et par-dessus, je rajoute du flamand fougueux pour faire un petit peu d'effet. Et là, je viens appliquer mon rose beaucoup plus clair, le flamand fougueux clair. Donc, suivant les effets que je vais vouloir produire, si je veux que ce soit un peu plus jaune ou autre, je vais ou pas recouvrir mon jaune. Hop. Là, je voudrais que cette pétale soit un peu plus jaune. Hop, je vais y mettre du rose. Hop, rajouter du flamand fougueux foncé un petit peu. Donc là, vous voyez, comme je vais être un peu plus dans le détail, je travaille plus avec les pointes. Hop. Avec les pointes claires. Hop, là, on va noyer un peu les couleurs entre elles. Voilà, pour faire le dégradé. Et ainsi de suite tout au long de ma fleur. Donc, je vais essayer de la faire relativement rapidement. Autant vous dire que normalement, c'est quelque chose qu'on fait d'une façon tranquille, détendue, zen, et non pas en se dépêchant. Mais comme je veux pas que le tuto dure trop longtemps, je vais essayer de vous le faire un peu plus rapidement. Hop. Là. Hop. Et là, je mélange un petit peu les couleurs. Je vais venir hop, rajouter un peu de pointe de flamand fougueux en bout pour faire mon dégradé. Là, on va mettre juste du flamand fougueux. Même pas, j'ai mis du clair. Ouais, on va mettre du flamand fougueux foncé ici sur le revers. Où c'est que j'ai un revers? Ici. Là, on a des petits revers de pétales. Donc pour les faire ressortir un petit peu, là, je vais mettre la couleur la plus foncée. Voilà, ça sera fait. Donc je vais m'amuser à faire ça tout le long de ma rose, donc avec 3 couleurs. Hop, j'essaie de me dépêcher.
pour vous montrer la différence que l'on peut obtenir avec des feutres, mais en les utilisant un tout petit peu différemment. Hop. Jaune. Hop là. Est-ce que je suis bien dans le clair? Oui. Donc, vous voyez, quelquefois, je vais les mélanger. Oh, cela me plaît comme ça. Je vais laisser comme ça. D'autres fois, je ne vais pas les mélanger. Tout dépend vraiment de l'effet que je vais vouloir obtenir. Hop là. Je vais la vouloir un peu plus hop, en pointe. Plus foncé en intérieur. Hop, je noie les deux ensemble. Là. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va la faire hop, un peu plus clair là. Plus une petite touche de jaune en intérieur. Hop. Là. Donc, bien entendu, vous n'aurez pas de tampons en appliquant cette méthode-là qui vont avoir la même colorisation. Je vérifie, j'ai peur d'être un peu hors cadre. Voilà. Vous n'aurez pas du tout, c'est ce que je vous disais, deux tampons qui vont avoir la même colorisation, puisque on est vraiment sur quelque chose qui est très aléatoire, où c'est vous qui mélangez les couleurs. Et pour obtenir exactement le même effet sur deux tamponnages, eh ben, faut avoir quand même une sacrée mémoire de savoir comment est-ce que vous avez tout mélangé. Et puis bon, de toute façon, le but, c'est peut-être pas d'obtenir quelque chose d'identique non plus. Hop. Hop. Jaune, on va rajouter un peu de flamant fougueux. Par là, on va venir le noyer. Voilà. Donc là, hop, partie sur du foncé. Là, donc vous allez avoir une rose qui va être colorisée avec 3 Stampin' Blade. Hop. Hop là. Allez, on vient venir un petit peu noyer la couleur. Donc la première, vous voyez, elle est faite à base de 3 couleurs. La seconde, je vais oublier mon jaune. Je vais le mettre de côté. Et je vais travailler uniquement avec le flamant fougueux clair et le flamant fougueux foncé. Alors, mon clair, hop, il est là. C'est mon clair. Donc pareil, je commence par le clair. Donc hop, toujours la même technique, pétale par pétale. Et là, je viens apposer du foncé. Je remélange les deux couleurs et je crée mon dégradé. Donc, hop, pareil, je vais faire comme tout à l'heure, les petites pétales qui ressortent un petit peu. Hop, je vais faire tout de suite beaucoup plus foncé. Il y en a encore un ici. Je vais avoir mon dégradé. Et je vais faire mon dégradé sur toutes les pétales de la même façon. Donc en ajoutant plus ou moins du foncé là où je souhaite. Et regardez, hop, voilà. Les deux couleurs vont se noyer ensemble. Alors je vais sur quoi? Parce que comme je travaille les deux l'un à côté de l'autre, donc là je mets mon clair, toujours pareil. Je viens travailler avec mon foncé, donc je laisse pas le temps à mon encre de sécher. J'ai dépassé, c'est pas très grave. Là, je suis sur quoi? Hop là, on va y arriver. Donc hop, hop. Hop. Vous voyez, j'y vais comme tout à l'heure de manière totalement aléatoire. Allez, hop. Là, un petit peu de foncé. Celle-là, on va la faire uniquement en clair. Hop. Là. Et comme je dis, hein, aidez-vous des tampons pour arriver à faire votre dégradé.
Et puis si vous jugez que c'est pas assez dégradé, hop, vous rajoutez un petit peu d'encre. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Là, je mets le clair. Hop, du foncé. Regardez, mon dégradé est en train de se faire. Et on va voir une rose qui va être tout simplement magnifique. Hop. Ce qui est difficile quand on fait un tuto comme ça, c'est de se demander quel va être le résultat à la fin. Parce que quand vous le préparez, tout se passe super bien. Et puis des fois, vous n'arrivez pas au résultat escompté. Et là, si ça va me plaire. Hop. Plein. Donc là, on va arriver à notre deuxième rose, pardon. Voilà. Qui va être réalisé donc avec deux feutres qui sont de la même couleur. Voilà. Hop là. Voilà, là notre deuxième rose réalisée. J'essaie de vous l'approcher au plus près avec deux feutres de la même couleur. Maintenant, pour la dernière, on va rajouter une troisième couleur, la même façon qu'on a fait pour le petit rond, qui va nous servir juste à mettre des pointes de lumière sur notre rose. Donc je garde le flamant fougueux, le flamant clair, je rajoute du pétale rose clair. Donc le pétale rose clair, je vais venir l'appliquer essentiellement au bout des pétales, à certains endroits. Et c'est toujours pareil, lui, je ne vais pas le recouvrir. C'est ce qui va me faire mes petites pointes de lumière. Donc là, on va tricher un petit peu pour ressortir. Hop, on va faire hop, les petits pistils en jaune. Voilà. Et on est reparti pour la même chose. Donc on repart toujours avec le flamant fougueux clair. Hop, là, je vais rajouter hop, un petit peu de pétales rose. Hop. Je ne repasse pas totalement par-dessus. Hein. Je le noie un petit peu dedans. Hop, on va se mettre un petit peu de flamant fougueux foncé. Et on noie l'ensemble. Et on fait ça sur tous les pétales. Hop. Donc là, hop. Hop, là, je vais juste en mettre une petite pointe ici. Hop. Donc, comme je vous l'ai dit, on ne repasse pas par-dessus. La couleur la plus claire, celle-ci, on ne la noie pas dedans. Hop, on la laisse bien apparaître. Là, il est où celui-là? Et vous faites ça tout du long. Ben, vous l'appliquez là où vous avez envie de l'appliquer. Hein. Moi, je vais en mettre ici. Ici, alors je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, comme c'est très clair, les endroits où j'applique, mais en soi, ça n'a pas une très grande importance que je l'applique à un endroit ou un autre pour vous. C'est plus la technique qui compte que l'endroit où je vais en avoir mis. Hop. Donc vous voyez, un coup je travaille avec la pointe pinceau, un coup je travaille avec le boule plus fin. C'est vraiment en fonction de ce que je veux faire. Et puis là, j'ai choisi de travailler avec la pointe pinceau et la pointe la plus fine sur les deux feutres roses. Parce que ça me permet d'éviter tout simplement de les mélanger. Hop. Là, on va rajouter par là un petit peu de, hop, un petit peu de foncé. Voilà. Hop, là pareil, on a un petit revers de pétale. Donc on vient travailler avec le revers de pétale. Hop. Voilà. Allez. Et après, je vous montre une dernière petite chose. Et on aura fini pour le tuto, j'en veux, disons, avec les feutres à alcool. Là, on va en rajouter davantage ici sur la pointe. Hop, c'est lui que je veux.
Vous allez voir que nos feutres à alcool nous offrent tout un tas de possibilités. Moi perso, j'aime beaucoup les utiliser, d'autant plus que je trouve que c'est quand même très simple, avec ces couleurs qui sont assorties, j'en ai mis jusqu'au bout, avec un côté clair, un côté foncé. Ça vous permet de faire des très jolis dégradés. Hop. Je parle, mais j'en oublierai presque ma colorisation. Hop là. Voilà, celui-là que je veux. Donc, vous voyez, le mélange des couleurs, hein, il se fait quasiment tout seul. Voilà. Et donc, avec mon feutre vraiment clair, je viens vraiment rajouter un peu de lumière. Et vous allez voir la différence avec l'autre rose, sauf que là, je ne fonds pas les couleurs ensemble pour le plus clair et le plus foncé. Hop, un peu de foncé par ici. Hop, on va fondre un petit peu. Et c'est presque fini parce que je sais que quand on ne pratique pas, eh bien, ça peut paraître un petit peu long. Mais je tenais quand même à vous montrer cette petite technique de mise en lumière qui, vous allez voir, fait son petit effet. Hop, allez, on y est presque. Là. Voilà. Alors, je referme mes feutres pour pas qu'ils sèchent et je vous montre ça. Hop, 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 j'ai mélangé les bouchons. Hop, foncé. Hop, foncé et le clair qui est là. Regardez, comme ça aura eu le temps de sécher un tout petit peu. Alors, regardez nos différentes possibilités. Donc, sur la première image, celle-ci, on est donc sur une colorisation avec 3 couleurs. La seconde qui est là, on est sur une colorisation, donc un dégradé avec 2 couleurs. Et la troisième qui est là, qui en gros reprend celle-ci, mais en ajoutant une couleur beaucoup plus claire que je ne fonds pas avec les autres pour donner un peu plus de lumière. Vous voyez, on n'a pas du tout le même résultat, que ce soit entre celle-ci, celle-ci ou celle-ci. On arrive à quelque chose de très différent. Voilà. Moi, je les trouve très jolies. Ma préférée, perso, c'est celle-ci. C'est la dernière. Voilà. Je vous montre une dernière petite chose. L'utilisation des Stampin' Blade avec l'embossage à chaud. Hop, je vais prendre mon petit typo. Hop. Alors, mon petit kit d'embossage. Rapidement, ce que j'avais préparé, c'est pas mettre au chantier. Hop, le petit coussin avec le talc pour retirer toutes les poussières et pour éviter que ça accroche mon tampon. Je vais le nettoyer après. Hop, mon petit typo de la Versamark. Donc, hop, hop, hop. Donc là, on fait bien pour être sûr. Moi, la mienne est un peu vieille. Pour être sûr que mon niveau prenne bien toute la Versamark. Donc la Versamark va permettre à la poudre de coller. Hop là. Hop, je mets ça de côté. Ça. On va mettre de la poudre noire. Hop là. Hop. Je vais en mettre un petit peu là. Voilà. Hop. Alors, cet outil, si vous ne l'avez pas, pareil, il est bien pratique. Il évite de mettre de la poudre partout. Voilà. On va dire qu'il remplace notre fameuse feuille en papier qu'on pliait en 2. Hop là, je récupère bien. Hop, je suis un peu hors champ, regardez. Voilà.
je récupère bien. Hop, voilà. Je suis collée sur les doigts. Je vais mettre là. Et je vais venir hop, nettoyer mon plateau. J'en ai collé à côté. C'est pas grave, je ramasserai après. Hop là. Avec ce petit kit, je le range. Hop, on a une petite pince pour éviter de se brûler les doigts. Le pistolet qui va faire chauffer et fondre ma poudre. Donc, ma poudre va devenir brillante. Voilà. Voilà. Regardez mon petit typo. Voilà, il est tout brillant. Je ne sais pas si vous le voyez là. Hop, il est tout brillant. Et bien là maintenant, je vais pouvoir venir le coloriser tranquillement parce que l'avantage de la poudre embossée, c'est qu'elle fait un petit peu comme une barrière. Et donc, elle empêche l'encre de fuser. Hop, hop. Allez, je vais partir sur juste une association de deux gris dans un premier temps. Donc, je vais prendre le gris granit clair et le gris granit foncé. Donc, je vais commencer par le clair. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, hop, mon feutre alcool est arrêté par la poudre à embosser. Hop, là. Je vais faire le petit ventre. J'essaie de ne pas être trop hors champ de la caméra, mais en plus, je ne travaille pas d'une façon bien pratique pour moi. Hop, on va prendre un petit peu de foncé pour faire un petit peu d'ombre. Comme je vous dis, c'est vraiment à vous à jouer avec les feutres. Plus vous allez les pratiquer et plus vous allez voir que c'est simple. Hop. Et là, je travaille vraiment dans le détail. Hop, là, on va le mettre là. Et grâce à la poudre, ça ne déborde pas. Là, hop, on va venir faire cette partie-ci en gris également. Là, celle-ci, on va la faire un peu plus foncée. Là, oh, j'ai oublié un bras, mince. Là, notre morceau du bras de notre tripot en gris. Là, on va travailler un petit peu le pli. Hop, la tête en gris clair et on va s'amuser à lui faire des oreilles roses et puis un petit œil bleu. Hein. En colorisation, on va dire, tout est permis. Donc, vous pouvez vraiment vous amuser comme vous le sentez. Hop. Voilà, je vais revenir après. Et ce que je vous dis avec la poudre, ça vous fait une petite barrière avec l'embossage. Là, j'aurais pris ma pointe de pinceau, ça n'aurait pas été plus mal. Hop là. Allez, on va venir travailler un petit peu les ombres. Là. Notre typo, on va dire que c'est une fille, on va la faire un petit peu coquette. Allez, hop, de l'autre côté, un petit point d'œil bleu. Donc, vous voyez, merci la poudre qui me permet de faire ça. Hop. Non, je vais prendre le foncé, ça fait une petite pointe d'oreille un petit peu plus foncé. Hop, un petit peu de rose. Hop, le tutu, on va le faire en rose. Hop, voilà. La pointe des chaussons également rose.
Allez, on va venir s'amuser un petit peu. Hop. Hop. Voilà. Je vais tout de suite retravailler. Ouais. Je vais faire que la moitié du tutu pour vous montrer la différence. Voilà, regardez, c'était la fin de ce petit tuto. Donc, vous voyez, les couleurs, grâce à la poudre embossée, n'ont pas fusé en extérieur. Elles sont bien restées en intérieur. Et vous voyez que là, également, j'ai repris la même technique et que je me suis amusée à, je vous le rapproche encore un peu plus, à travailler les deux roses ensemble pour faire un dégradé. J'espère que ce tuto vous a plu, que ça n'aura pas été trop long. Mais on peut faire tellement de choses avec ces feutres que j'avais envie de vous montrer un petit peu tout ça. Donc, si vous voulez revoir ce tuto ou d'autres tutos, on n'oublie pas, vous allez sur mon Facebook ou sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à interagir avec moi si vous avez des questions, des petites choses que vous n'avez pas compris. Vous m'envoyez des messages pour vous donner une petite idée. Ce tuto, enfin ces tutos, cette série de tutos sur la colorisation répond à une demande de Sylvie qui m'a demandé de faire un petit quelque chose sur la colorisation. Donc je le finis prochainement cette série avec donc un tuto sur nos fameux pads. Voilà, hop, je vous les rapproche, hein, j'ai pris une couleur au hasard. Hein. Vous verrez que même avec les tampons, hop, qui sont comme ceci, on arrive à faire de la colorisation avec que 2-3 techniques différentes que je vous montre prochainement. Allez, je vous laisse et je vous remontre très rapidement. Je vous laisse plutôt les petits exemples de ce que l'on vient de faire ensemble. J'espère que ça vous aura plu. Et donc, n'hésitez pas, vous laissez vos commentaires. Et on se dit à bientôt. Bye bye.